Alors d'abord, l'épreuve du chasseur. On a pris l'habitude, dans notre culture, dans les environnements dans lesquels on travaille, de penser que le processus d'innovation commence par une idée. Et ça, je crois que c'est faux, c'est très faux, hein, si vous me permettez l'expression. Ça commence bien avant l'idée et ça commence par un désir insatisfait. Il manque quelque chose au monde. Je ne suis pas satisfait de ce que je sais, de ce que je comprends, de ce que je vois, de ce que je fais, peut-être même de ce que je suis. Et la première étape qui distingue un innovateur de quelqu'un comme vous et moi en général, c'est le fait que cette insatisfaction devient une obsession. L'innovateur devient obsédé par essayer de résoudre ce problème qu'il a en tête. Et il y pense tous les jours. Il ne pense qu'à ça. On pourrait croire que c'est une différence de degré entre l'insatisfaction et l'obsession. C'est une différence quantitative. En fait, non, c'est plus profond que ça. C'est une différence qualitative. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on est obsédé, il se passe quelque chose, on arrive dans un état de conscience modifié. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'innovateur fait dans cette étape où il est obsédé, en permanence, il se pose la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire peut me permettre de trouver la solution ? Est-ce que ce que je suis en train de voir me donne une clé pour comprendre ? Et il est en quelque sorte à l'affût. C'est pour ça que j'appelle ça l'épreuve du chasseur. Il est comme un chasseur devant la réalité. Le chasseur est dans une forêt, il cherche des traces par terre, il cherche des branches cassées, il cherche des excréments encore chauds. Et l'innovateur, dans cette phase, il est comme ça, en permanence, par rapport à ce qu'il est en train de faire, il se demande, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que le film que je suis en train de voir, est-ce que l'activité que je suis en train de faire va me permettre de résoudre mon problème ? Alors, il y a une différence fondamentale entre un innovateur et un chasseur. C'est qu'un chasseur, il sait exactement à quoi ressemble son gibier. Non seulement il saurait le reconnaître instantanément, mais il sait comment il se comporte, il sait où est-ce qu'il va le chercher, il sait plein de choses sur lui. L'innovateur, lui, il ne sait pas ce qu'il cherche. Et j'ai pris l'habitude de le dire de cette manière-là. Au tout début, innover, ça consiste à être amoureux d'une chose qu'on ignore. Voilà. L'innovateur est amoureux, mais il ne sait pas de quoi. Et il le cherche dans la réalité. Mais au milieu de cette ignorance, il y a quand même quelque chose qui est très important de comprendre. C'est que ce qu'il cherche, c'est surtout pas une idée. Ce qu'il cherche, c'est un détail, une observation, quelque chose de singulier dans la réalité. Ce que j'appelle, moi, dans mon approche, une observation clé. C'est exactement ce qu'a fait Dyson quand il s'aperçoit que son aspirateur a perdu l'essentiel de son aspiration. À peine l'a-t-il utilisé. Voilà, c'est pas une idée, c'est juste une observation, c'est juste quelque chose de singulier qui dénote et qui est comme un fil rouge. Notre exemple connu, Fleming, qui prend sur sa table de travail une vieille boîte de pétri et qui s'aperçoit qu'elle n'a pas été contaminée par les poussières et ce qui se trouve dans l'air. Et ce détail-là l'interpelle, et en regardant ce détail, il va découvrir la pénicilline. Donc on est vraiment, ce qu'il cherche, c'est une opération clé. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Pourquoi est-ce que j'appelle ça une épreuve ? Il y a deux difficultés. La première, elle est absolue, la deuxième, elle est relative. D'une manière générale, dans l'absolu, c'est très difficile de faire attention à des détails. On n'est pas formaté comme ça. Il y a un économiste qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est assez célèbre parce qu'il a eu le prix Nobel d'économie, qui a écrit un livre qui est génial, qui s'appelle « Thinking Fast and Slow ». Et il a une expression que je trouve très belle pour parler de ça. Il dit « The human brain does not deal well with non-events ». L'esprit humain ne sait pas s'y prendre avec les non-événements. Voilà. Et ce détail-là, ce qu'on cherche, ce que l'innovateur cherche à ce moment-là, c'est un non-événement. C'est quelque chose qui n'a absolument aucune signification, qui est juste un détail de la réalité. Donc il y a une difficulté absolue. Il y a une difficulté relative aussi. C'est qu'au moment où l'innovateur doit faire attention aux détails, il est complètement obsédé par ce qu'il cherche. Dyson, il ne cherchait qu'une chose, son obsession, c'était de trouver un produit pour faire en sorte que son entreprise gagne. Il n'était pas obsédé par l'aspirateur. Simplement, il a eu cette faculté de faire attention à ce détail-là qui l'a amené à innover.